Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 février 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Alors, ta vie vaut plus que tout. Amen. Ta vie est si précieuse qu'elle vaut plus que tout. C'est pourquoi notre Dieu a choisi de venir jusqu'à nous et il a pris la forme humaine pour nous montrer comment retourner à lui. Parce que la terre étant corrompue, il avait placé deux représentants sur la terre, Adam et Ève, et puis voilà, ils sont arrivés et puis ils ont été corrompus, si bien que toute la terre a écopé de cette corruption-là. Et pour remédier à la situation, Dieu lui-même a décidé de venir. Et on est dans les temps où la terre ayant mûri dans son péché, parce que la semence du mal a été sémée et elle doit être récoltée. Étant dans ce temps-là, Dieu est tout simplement en train de sonner la trompette à nos oreilles, en train de nous dire qu'il est très très important qu'on puisse être trouvé un bon grain. Parce que tous les mauvais grains périront avec celui-là, au fait, qui a planté ce mauvais grain-là sur la terre. Et ce n'est autre que le diable lui-même, l'adversaire, l'ennemi de Dieu. Et maintenant, comment est-ce que toi, qui es enfant de Dieu, tu réagis par rapport à cette vérité-là que tu connais? Alors, pratico-pratique, plusieurs enfants de Dieu disent qu'ils sont enfants de Dieu. Alors, ils essaient de vivre une vie équilibrée, n'est-ce pas? Alors, ils essaient de faire ce qu'ils doivent faire. S'il faut lire la Bible 30 minutes, et ils essaient de faire leur ABC. Voilà, ils font leur ABC et puis bon, ils continuent leur vie. Mais Dieu, il veut pas les ABC, mais il veut ton 100%. Il veut toutes les lettres de l'alphabet. Il veut ton 100%. Et avec ton 100%, il peut pleinement travailler en toi de manière à extirper le poison, si bien que la graine que tu es soit un bon grain. Alors, mais maintenant, comment passes-tu au fait tes 24 heures en train de chercher à être un bon grain? Comment le passes-tu? Alors, j'aimerais qu'on regarde le texte de Luc 12. Et le Seigneur a une bonne leçon pour nous là-dedans. Parce que être riche, il y a être riche en Dieu et puis être riche dans les biens de ce monde. Et les deux ne sont pas, au fait, ce n'est pas des choses opposées. Tu peux être avec Dieu et être pleinement riche comme a été Job, comme a été Abraham. Mais laisse Dieu te bénir de ces ressources-là, mais ne cours pas après elles. Alors, Luc 12, c'est dit, le verset 13, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée.
Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Pour qui cela sera-t-il? Ce que tu as ce que tu as emmagasiné, ce sera pour qui? Parce que Dieu n'a rien contre le fait que tu aies de la nourriture, tu aies amassé la nourriture. C'est pas de ça qu'il est question. La question est celle-ci. Quand tu rentres en toi-même, qu'est-ce que tu te dis quand tu rentres en toi-même? Parce que cet homme-là, il a dit, le verset 17, Luc 12, le verset 17 dit, il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Donc, Dieu lui a donné, comme il l'a donné à tout être humain, la capacité de rentrer en lui-même. Tout être humain rentre en lui-même. Alors, je ne sais pas pour les enfants à partir de quel âge, mais toujours est-il que quand tu rentres en toi-même là, et que tu fais le bilan de ta journée, ou bien le bilan de ta vie, quelles sont tes pensées? Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, ce n'est pas de ça qu'il est question, comme c'est dit dans Romains 14, verset 17. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire, c'est la joie dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu sois sur cette terre, que tu sois dans la présence de Dieu, tu dois toujours être dans la joie, le Saint-Esprit étant avec toi, le Saint-Esprit étant l'ami que le Seigneur nous a laissé. Parce qu'il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous donnerai un autre consolateur. Parce que Jésus lui-même, il était un consolateur, en attendant que Dieu rétablisse toutes choses. Et il nous dit qu'il nous donnera un autre. Alors, le Saint-Esprit est cet autre consolateur qui nous a été donné. Alors, quand tu rentres en toi-même, est-ce que c'est le Saint-Esprit que tu rencontres, qui te parle? Ou bien, est-ce que c'est ton moi qui te parle? Est-ce que c'est ton caractère, hein? Ou bien ton avarisme qui te parle? Mais c'est qui te parle quand tu rentres en toi-même? Parce que Dieu, il a pourvu pour que nous soyons réconfortés dans notre situation, peu importe la situation. Il nous a donné un autre consolateur. Regardons Jean 16, le verset 13 à 14. Alors, Jésus dit, le verset 12, Jean 16, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, qu'il vous l'annoncera. » Alors, Jésus-Christ nous donne l'information. Il dit, le Saint-Esprit va prendre ce qui est à lui, Jésus, et puis va nous l'annoncer. Or, Dieu appartient à Jésus. Donc, il va prendre ce qui est à Dieu le Père, il va prendre ce qui est à Dieu le Fils, et il va nous apporter cela. De telle sorte que nous puissions faire la place au Saint-Esprit en nous. Parce qu'on est dans un temps où on court après un certain confort, n'est-ce pas? Suppose qu'on a un lit, et puis on veut un autre lit meilleur. On a un matelas, on veut un matelas plus confortable. Ça dit qu'on est toujours en train d'améliorer notre condition, nos conditions matérielles. Mais Dieu ici est en train de parler de quelque chose de très profond. Il dit, en toi là, quand tu rentres en toi-même là, quel est le feedback que ta prise de conscience de ta personne te renvoie? Quand tu rentres en toi-même, que tu fais le bilan là, c'est quoi qui sort de là? Parce que cet homme là, sa récolte a donné.
quelle gloire. Il n'a pas pensé à inviter les voisins ou bien les démunis de la ville. Il n'a pas pensé à ça. Parce que quand on lit Lévitique, Dieu dit à Israël, quand tu fais la moisson, quand tu récoltes, tout ce qui tombe là, tu ne prends pas ça. Tu laisses ça pour les personnes indigentes. Alors ce monsieur-là, il sait très bien les règles de l'Éternel pour Israël. Mais il a eu à constater que son grenier était petit. Et il a décidé qu'il allait tout mettre à terre pour construire un plus grand, de telle sorte que lui, il sera en sécurité. Et il sera en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il se préoccupait du matériel, du physique, de l'extérieur. C'est-à-dire que d'une certaine sécurité matérielle. C'est ça qui était important pour lui, du moment là où il était là. Et dans Ésaïe 66, Dieu nous dit ceci. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Donc, Dieu est en train de nous dire que quand toi tu rentres en toi-même là, c'est quoi que tu constates? Quel est le feedback de ton temps, ou bien de tes pensées par rapport à ta situation? Quel est ton feedback? Parce que Dieu, lui, quand il rentre en lui-même, il vérifie. Est-ce que tu as le cœur abattu? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains sa parole? Est-ce que tu as l'esprit abattu? Et puis, est-ce que tu souffres? Voilà. Quand Dieu rentre en lui-même, il vérifie. Es-tu quelqu'un qui souffre? Es-tu quelqu'un qui a l'esprit abattu? Es-tu quelqu'un qui craint sa parole? Alors, il va porter son regard sur toi. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir de là. Parce que quand il va finir de presser tout ce qui est toi-même, il va pouvoir remplir cela de lui. Voilà pourquoi le Saint-Esprit il vient. Il vient pour nous apprendre, pour nous enseigner sur Dieu le Père, Dieu le Fils. Mais souvent quand le Saint-Esprit vient, tu es tellement rempli de toi-même, tu es tellement imbu de toi-même qu'il faudrait que d'abord que ça sorte, ton moi sorte, avant que Dieu puisse le remplir de lui. Mais s'il vient et que ta préoccupation, c'est d'agrandir ton grenier, ton espace, et puis d'être fier du fait que tu as assez amassé, il dit, tu seras coupé, comme ce qui est arrivé à cet homme-là. Et dans Jérémie 6, le verset 19, il nous dit ceci. Jérémie 6, le verset 19, il dit, écoute terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement, contre lesquelles ils se heurteront ensemble, père et fils, voisins et amis, et ils périront. Je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Quels sont les fruits qui sortent de toi quand tu prends conscience de ta situation? Quand tu rentres en toi-même et que tu évalues ta situation, la situation de tes enfants, ton état en entier, quels sont les fruits de tes pensées? De ces fruits de pensée-là, Dieu va faire un checking. Il va regarder
Quelle est la disposition de ton cœur? Es-tu abattu? Es-tu en souffrance? Désires-tu tant connaître Dieu? Mais c'est quoi qui sort de toi? Parce que Dieu dit que si de toi il sort que tu veux connaître Dieu, tu veux mieux le découvrir, alors il va t'aider. Parce que le Saint-Esprit est là pour t'aider. Il est là pour prendre ce qui est à Dieu et puis il va te l'apporter. Dieu ne ment pas. Il leur a dit, quand le Saint-Esprit va venir, voilà ce qu'il va faire. Il va élever Dieu en vous, parce qu'il ne va pas prendre, il ne va pas parler de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il parle juste de Dieu, le Père, de Dieu, le Fils, et il élève le Père et le Fils en toi et en chacun d'entre nous. C'est ça son travail. Excusez-moi, je tourne ma page. Mais si toi, tu es préoccupé par ce monde, par ses valeurs, par tout ce qui se passe, Dieu dit, tu es certainement quelqu'un de tiède. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé pour une communion étroite avec lui. C'est pourquoi tu as été créé. Tu es le reflet de la gloire de Dieu, peu importe l'endroit où tu es. Alors Dieu t'a créé pour que tu puisses refléter cette gloire-là. Il ne s'attend pas à autre chose. Mais si au lieu de faire grandir le Saint-Esprit en toi, tu te préoccupes plutôt de faire grandir les choses de ce monde, il te donne lui-même le constat de ta vie. Il te dit, tu es tiède. Lettre de notre Seigneur à Laodicée. Il dit, tu es tiède. Et il dit, parce que tu l'es, tu seras vomi à coup sûr. Tu seras vomi. Mais là encore, il te dit quoi faire pour ne pas être vomi. Il te dit de venir encore à lui pour avoir du collier, pour avoir de vêtements, pour avoir ce que lui, il appelle richesse, lui. Parce que la richesse, ce n'est pas l'or, l'argent de ce monde, ce n'est pas les biens matériels, ce n'est pas le grenier qu'on a grandi pour stocker de la nourriture, c'est pas ça. Parce que la richesse, selon Dieu, c'est le connaître lui, le vrai Dieu, et c'est le laisser lui régner sur ta vie. C'est lui laisser. Parce que quand Dieu est en toi, c'est l'espérance de la gloire. Dans Luc 19, on retourne d'où nous sommes venus. Dans Luc 19, on avait commencé par lire Luc 12. Et Luc 19 nous dit, je ne vais pas lire toute la parabole, c'est la parabole des mines. Je vais vous laisser commencer au verset 11. Luc 19, le verset 11. Mais moi, je ne vais pas tout lire. Au verset 23, c'est dit, on va parler juste de la troisième personne, celle qui a eu juste une seule mine, qui est allée la cacher sous la terre. Et en la cachant, elle a fait de la projection sur son maître, cette personne-là. Le verset 20, un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Qu'est-ce que Dieu nous a dit dans Jérémie 6, le verset 19? Il dit, voici, je vais faire venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Le monsieur là, il avait des pensées tordues. Il trouvait que son maître était méchant, alors que son maître lui a donné une mine à lui pour qu'il le fasse fructifier et que cela lui rapporte quelque chose lui. Alors, il dit que c'est le maître qui est méchant. Il dit que c'est le maître qui est sévère. Il dit alors, tu sais quoi, je l'ai bien gardé et tout. Mais c'est parce qu'il est paresseux. Il ne veut pas se dépenser pour la personne qui lui a donné la vie, pour la personne par qui il respire et pour qui il respire. Il ne veut pas. Alors, il a joué au paresseux.
en disant, il arrive, je l'attends ici, je l'attends ici. Alors, s'attendait-il à ce que son maître le félicite? Ou bien que son maître lui dise, ce n'est pas grave? Certainement s'attendait à ce que son maître lui dise, ce n'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Mais c'est pas comme ça que le maître a traité l'affaire. Le maître a dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère. Prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Donc, le Seigneur fait bien la différence entre ses ennemis et puis ceux-là qui ont obéi à ce qu'il a dit. Il y a deux qui ont fait fructifier leur mine et ça leur a rapporté des intérêts. Je vais dire, ça a rapporté quelque chose. Et le maître était content. Il leur a dit, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Celui-là qui avait dit 10 mines. Mais l'autre, avec une mine, il aurait au moins eu la gouvernance d'une ville. Mais il n'a rien fait. Il a joué au paresseux. Et sa sentence, c'est que le maître a dit, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux. Tuez-les en ma présence. Il ne s'attendait pas à cela. Certainement pas, il ne s'attendait pas à cela. Il ne s'attendait pas à ce que le verdict soit qu'il mérite la mort. Mais c'était ça que le maître avait décidé. Il méritait la mort parce qu'il a refusé de travailler selon les recommandations du maître. Alors, ton corps, ce n'est pas pour le remplir de biens matériels et ce n'est pas pour ta satisfaction charnelle, c'est pas ça ton corps. Dieu fait bien la différence entre les deux. Notre esprit et notre corps, l'âme étant le pont entre les deux. Alors, il s'attend à ce que toi qui vis dans ton corps là, que tu prennes soin de ton cœur, pas de ton corps. Parce que ton corps, il loge juste ta personne. Ta personne, elle est l'esprit. Elle n'est pas juste le corps. Le corps, c'est juste la couverture, c'est juste la boîte. Et Dieu s'attend donc à ce que tu puisses nourrir ta personne, pas la boîte. Il te dit que pour le problème de la boîte, il dit c'est son dossier à lui. Il ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni de ce que vous serez vêtus. Mais préoccupez-vous premièrement du royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Alors Dieu te dit que ce qui est important dans ta vie là où tu es, c'est ton trésor, ton cœur, là où Dieu loge. Il dit c'est de ça que tu dois te préoccuper. Mais si, pour une raison X, tu décides tout simplement de t'occuper de l'extérieur et de prêter des intentions à ton Créateur, alors Dieu dit, tu seras jugé selon les pensées de ton cœur. Et ces jugements-là, c'est que la lumière étant venue sur la terre, les hommes ont préféré les ténèbres. C'est-à-dire que toi, tu rentreras dans la catégorie des personnes qui auront préféré les ténèbres parce qu'ils n'ont pas voulu que le Maître règne sur eux. Et leur sort sera tout simplement le rejet de la présence de Dieu. Et le Seigneur vient nous encourager en ce jour en train de nous dire, quand nous rentrons en nous-mêmes là, quel est le constat? Quel est notre constat? Et si notre feedback, c'est que le Saint-Esprit n'a pas assez de place, il nous encourage à prendre le temps pour faire grandir le Saint-Esprit en nous. Parce qu'au fait, le Saint-Esprit en nous, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit quoi? Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Donc le Saint-Esprit, c'est un autre Jésus qui est là en nous. Pendant que tu le développes,
cet esprit en toi, ou bien cet enfant Jésus en toi, devient un Jésus mature en toi. De telle sorte que, quand on te voit une fois à maturité, on voit Jésus-Christ. On ne te voit plus toi, l'ancienne personne, on voit tout simplement Jésus. Quelqu'un va dire, hey, je viens de rencontrer Berthe, mais c'est bizarre. J'avais l'impression que je venais de voir Jésus. Oh, je viens de rencontrer Gaston, mais j'ai l'impression que c'est bizarre. C'est Gaston, mais en même temps, j'avais l'impression que je voyais Jésus. Ça, c'est parce que le Saint-Esprit en toi a maturé au point de revêtir parfaitement l'homme nouveau qui est Jésus. Et c'est à cela que nous sommes appelés à tous les jours. Et si nous travaillons à cela à tous les jours, à faire grandir l'enfant Jésus qui est en nous, je vais vous dire, on n'a pas le temps pour parler au téléphone. On n'a pas le temps pour s'asseoir pour taper les divers. On n'a pas le temps. On a juste le temps pour pouvoir chercher Dieu et après voir qu'est-ce qu'on peut manger et puis laver nos vêtements. On n'a pas le temps. Et Dieu dit à tout le monde, que tu sois musulman, bouddhiste, peu importe, il nous dit que les choses se passent dans Apocalypse 22. Allons-y regarder. Apocalypse 22, le verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que celui qui veut prenne l'eau de vie gratuitement. C'est quoi l'eau de vie? C'est la parole de Dieu. Il dit c'est gratuit, si tu le veux. Et il t'aidera. Mais si tu ne le veux pas, ben voilà, il ne va pas te forcer. Tu te tiendras devant lui un jour. Et il dira, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Il va régner pareil. Parce que la Bible dit, tout genou fléchira. Et toute langue confessera, tôt ou tard, que Jésus-Christ est le Seigneur. Mais c'est mieux que tu viennes volontairement à lui et que tu lui demandes de t'aider à faire son œuvre en toi. Et il t'aidera. Mais si tu refuses et que tu te braques comme ce méchant serviteur qui a traité son maître de méchant, si tu te braques, alors il régnera sur toi forcé. Et tu seras tué. Alors, notre Dieu, c'est un feu dévorant, on le sait. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de menace, on le sait. Mais c'est un Dieu qui sait comment il a créé le monde. Il sait quelles sont les normes qu'il a établies lui-même. Et il nous dit, comportez-vous ainsi, ainsi, et voilà comment ça va, vous allez vous en sortir. Et si nous refusons, alors, ce sera nous les perdants. J'ai écouté une vidéo, je pense hier, et j'étais un peu vraiment sous le choc. Mais c'est une femme qui a mis la vidéo, elle dit, c'est très important. Elle dit, écoutez. Elle est tombée sur une vidéo, elle aussi. Et puis, c'était un monsieur, un franc-maçon, ok? Le franc-maçon, il a dit, si tu es comment il a dit? Il a dit, si tu sais réfléchir pour toi-même, alors tu seras franc-maçon. C'est ça qu'il a dit. Si tu sais réfléchir pour toi-même, si tu sais penser pour toi-même, alors tu vas devenir un franc-maçon. Il dit, mais si tu ne sais pas réfléchir, entre guillemets, c'est-à-dire que si tu es bête, il dit, alors tu vas pratiquer
les 10 commandements pour devenir enfant de Dieu. Il a dit ça. Vous voyez? Il a dit ça. Il n'a pas dit, alors tu vas devenir chrétien en train de dire, je suis sauvé par grâce. Non, non. Il dit, si tu sais penser pour toi-même, tu vas devenir franc-maçon. Parce qu'ils se pensent, vous voyez, ils sont orgueilleux, n'est-ce pas? Alors, il est en train de faire sa campagne pour recruter les gens. Alors, il dit aux gens que tous ceux qui deviennent francs-maçons, c'est parce qu'ils sont intelligents, c'est parce qu'ils savent penser. Mais que les personnes qui sont bêtes, c'est elles qui deviennent les enfants de Dieu. Comment? En mettant en pratique les 10 commandements. Il ne dit pas qu'ils deviennent enfants de Dieu en confessant, oh, je suis sauvé par grâce, je suis sauvé par grâce. Il dit, ils deviennent enfants de Dieu en pratiquant les 10 commandements. Vous voyez, il a d'abord donné un mensonge en attirant les gens à lui, en attirant les gens dans la secte franc-maçonnique, en leur disant que c'est parce qu'ils savent penser qu'ils sont devenus francs-maçons. Mais dedans, il a dit une vérité que je ne sais pas si les enfants de Dieu saisissent cela. Il est en train de dire que la pratique des 10 commandements va faire de nous des enfants de Dieu. Pas le fait de dire, je suis chrétien sauvé par grâce. Pas ça. Malheureusement, les enfants de Dieu sont pris dans un leurre terrible. Au lieu de prendre le temps pour faire grandir l'enfant Jésus en eux, c'est-à-dire faire grandir le Saint-Esprit, c'est-à-dire mettre en pratique la vie de Dieu, les principes de Dieu, les préceptes de Dieu, au lieu de prendre le temps pour faire cela, ils prennent le temps pour zapper dans la télévision, faire autre chose, s'occuper des choses qui ne les regardent pas, s'occuper de la politique, s'occuper de toutes les autres choses que le monde fait, s'habiller comme le monde, dépraver et tout, et ils disent, je suis sauvé par grâce. Et Jésus dit, le temps vient, et c'est déjà là où chacun devra rendre compte de comment il a géré son temps sur cette terre. Et moi, je viens te dire, toi qui m'écoutes, il est très important que tu rentres en toi-même, là où tu es. Pas pour faire comme ce monsieur-là qui a trouvé que son grenier était petit, qu'il fallait l'agrandir. Mais il est temps que tu rentres en toi pour réaliser que ton cœur est trop petit et que tu as besoin de l'agrandir effectivement pour Jésus. Il est temps que tu rentres en toi pour te rendre compte que tu as besoin d'un Jésus mature en toi, pas d'un Jésus bébé, qui toi, ça fait 20 ans que tu lui as donné la vie, le bébé qui est en toi, il équivaut à un bébé de 2 mois. Non, c'est pas ça. Si ça fait 20 ans que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le bébé en toi devrait être un bébé qui ressemble effectivement à un bébé de 20 ans, sinon de plus. Parce que tellement tu auras pris des grosses bouchées, tellement tu seras un baraqué spirituel, que quand on te verra, tu vas ressembler à quelqu'un de 30 ans alors que dans le fond tu as 20 ans. Ça arrive. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.